Voilà, nous allons commencer par le deuxième cas. Au cas où l'utilisateur clique sur ne pas ajouter, c'est-à-dire il ne veut pas ajouter, alors dans ces cas, rien ne va se passer, c'est-à-dire le curseur va peut-être rentrer au niveau du premier champ, okay, au niveau du champ login. Alors pour ce faire, on va tout simplement ici mettre par exemple reprise saisie et on va faire entrer le champ, en fait, le curseur au niveau de SI login, c'est-à-dire il y aura rien qui va se passer. Alors, au cas où l'utilisateur disait oui, je vais ajouter. Alors, il faut comprendre que nous sommes au niveau de la table utilisateur et nous avons une clé. La clé login, cela revient dire qu'on ne peut pas avoir des utilisateurs avec le même login. Donc, c'est ce que l'application maintenant doit faire. L'application doit commencer d'abord par rechercher si les logins que l'utilisateur a entré ici est déjà existant dans la base de données. Ok? Si ces logins est existant, c'est-à-dire il n'y aura pas d'ajout parce que ces logins est déjà existant. Mais au cas contraire, au cas où le login n'est pas existant, alors là maintenant l'utilisateur aura le droit d'ajouter ces informations. Alors pour rechercher la valeur entrée dans les champs login, on va faire l'instruction hli recherche premier. Ok? Il y a plusieurs types de recherche, mais nous allons d'abord nous focaliser sur la fonction hli recherche premier qui permet de faire une recherche identique, c'est-à-dire de rechercher une valeur spécifique dans la rubrique d'une table. Ok, vu que c'est une fonction, c'est-à-dire les codes s'affichent en bleu, on va ouvrir la parenthèse. WinDev nous demande, vous voulez effectuer cette recherche dans quel fichier de données? Alors, nous travaillons sur le fichier de données utilisateur. On met la virgule. WinDev nous dit, vous voulez rechercher dans quelle rubrique? Alors, par contre, le fichier de données utilisateur a plusieurs rubriques, login, mot de passe, nom ainsi que téléphone. Mais lors de la recherche des rubriques ici, WinDev n'affiche qu'une seule rubrique, login. Pourquoi? Parce que c'est la seule rubrique qui a une clé. Ok? Alors ici, on va sélectionner login, c'est-à-dire on veut effectuer la recherche dans la table utilisateur, mais précisément dans la rubrique login. WinDev nous demande, vous voulez rechercher quelle valeur? Alors, il faut préciser la valeur que vous voulez aller rechercher et saisie dans quel champ de saisie. Alors, la valeur que nous voulons aller rechercher est saisie dans le champ de saisie SAI login. Si on rentre ici, on va préciser SAI login et on ferme la parenthèse qui est déjà fermée, on fait Enter. Donc, on va dire à WinDev, recherche la valeur entrée dans SAI login, va rechercher cette valeur dans la table utilisateur, mais précisément dans le champ login, dans la rubrique login. Alors, lorsqu'on effectue une recherche, il y a toujours des résultats. Soit on trouve, soit on ne trouve pas. Alors, au cas où on trouve, c'est-à-dire les logins qu'on a recherchés étaient déjà existants, c'est-à-dire on ne va pas faire l'ajout. Mais au cas où on ne trouve pas, c'est-à-dire les logins entrés n'est pas existant, c'est-à-dire dans ces cas, l'utilisateur peut faire son ajout. Alors pour ce faire, on doit demander à WinDev s'il a trouvé les logins ou pas. On dit si espace h trouve, ok, si h trouve, c'est-à-dire si tu as trouvé, vu que c'est une fonction, on ouvre la parenthèse, on va préciser, ici c'est pas obligatoire de préciser les fichiers des données, mais je vous conseille tout simplement de préciser les fichiers de données là où nous travaillons. Ok, nous sommes au niveau du fichier utilisateur. Si h trouve utilisateur, espace, alors tu fais quoi si tu trouves? On a dit que si tu trouves l'utilisateur, tu dois émettre un message. Tu ne dois pas ajouter en fait. Parce que le login est déjà existant si tu trouves. Alors dans ces cas, vu qu'on ne va pas ajouter, on va tout simplement signaler à l'utilisateur que le login que vous avez entré là est déjà existant. Donc on ne peut pas encore ajouter ces informations. Alors on va signaler à l'utilisateur par le canal d'un message. On va préciser si ça sera un message d'erreur ou un message d'information. Dans ces cas, je préfère que ce soit encore un message d'erreur, d'où on va mettre la fonction erreur. On ouvre la parenthèse.
WinDev nous dit d'entrer notre texte à ce niveau et on va entrer impossible d'ajouter. Ok, on va mettre impossible d'ajouter ces informations car les logins entrés est déjà existant. Ok, et on va fermer la parenthèse, on fait enter. Ok, donc si H trouve, c'est-à-dire si tu trouves les logins, tu émets un message d'erreur, tu n'ajoutes pas. Alors, une fois que tu as émis un message d'erreur, alors au cas où tu n'as pas trouvé, sinon, là c'est au cas où la valeur recherchée n'existait pas, c'est-à-dire les logins n'existaient pas, tu fais quoi? Alors dans ces cas, maintenant on va autoriser à l'utilisateur d'effectuer, comment dirais-je, son insertion des données. Alors la première instruction qui permet de faire l'insertion des données, c'est l'instruction hras. Ok, puisque c'est une fonction en blé, on ouvre la parenthèse, on précise les fichiers où nous travaillons. Et on va fermer. Hras veut tout simplement ouvrir le fichier des données utilisateur et c'est comme si ça crée une ligne blanche à ce niveau pour permettre à ce que les données soient entrées. C'est-à-dire que ça crée une ligne blanche dans la ligne suivante de la table correspondante. Ok, une fois ça créé une ligne blanche, ça doit maintenant prendre les données qui sont au niveau de la table pour les transférer au niveau de la base des données dans le fichier des données correspondant. Pour ce faire, on va mettre l'instruction écran vers fichier. Ok, écran vers fichier est une fonction qui permet de prendre les valeurs entrées dans une fenêtre et de les transférer dans une table. Ok, alors vu que c'est une fonction, on ouvre la parenthèse, on va préciser la fenêtre où nous sommes. Nous sommes au niveau de la fenêtre utilisateur. On sélectionne fenêtre utilisateur, on ferme la parenthèse. Enter, c'est-à-dire WinDev comprend que je vais prendre les données qui sont au niveau de la fenêtre utilisateur, dans les zones de saisie de la fenêtre utilisateur, et les ramener dans la table utilisateur. Alors, ici, il y a plusieurs zones de saisie. Il y a la zone de saisie aussi recherchée. Mais comment WinDev va comprendre que je dois simplement prendre les zones de saisie, ces zones de saisie, mais sans pourtant prendre la zone de saisie recherche? Alors, WinDev va prendre en compte que la zone de saisie login, la zone de saisie mot de passe, la zone de saisie nom ainsi que téléphone. Mais il ne va pas prendre en compte la zone de saisie recherche ainsi que la zone de saisie confirmer mot de passe. Pourquoi? On va faire description de la zone de saisie confirmer mot de passe et on va voir l'onglet liaison et vous verrez il n'y a aucune liaison ici. Et ça aussi pour la recherche, on va vérifier la liaison. Il n'y a aucune liaison. Mais si on prend par exemple nom utilisateur, si on vérifie la liaison, vous verrez il y a une liaison. Donc c'est-à-dire la fonction écran vers fichier ne prend en compte que les champs de saisie qui sont reliés avec les rubriques de la table spécifique, de la table correspondante. Donc toutes les zones de saisie qui ne sont pas reliées aux rubriques, à une rubrique quelconque de la table correspondante, c'est-à-dire ces zones de saisie ne seront pas concernées par cette instruction écran vers fichier. Ok, avant de continuer, on va devoir arrêter la séquence et créer la dernière séquence.